c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ne savent pas, ils n'ont plus de repères. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme tu vois. Amen. Sache qu'il y a toujours les commandements, les interdits. Amen. Voilà, bien aimé. Aujourd'hui, nous allons parler de notre thème pour ceux qui écrivent. Le sacrifice et son esprit. Amen. Le sacrifice et son esprit. Les sacrifices, si on dit les sacrifices selon le dictionnaire, le sacrifice, on dit, c'est l'abandon volontaire de la chose offerte. Amen. Donc, quelque chose que tu as donné, quelque chose que tu as donné volontairement. Donc, tu as abandonné cela. Donc, je donne volontairement. Amen. J'offre à Dieu vraiment quelque chose. Tu vois, les sacrifices, ce n'est pas quelque chose vraiment, hein, comme on dit à l'Ingala, il y a pété. Quelque chose vraiment que tu vois vraiment que non, ça vraiment, ça. Non, ça je ne peux pas donner à quelqu'un. Mais je donne à Dieu. Amen. Amen. Je donne à Dieu, donc j'abandonne cela. Quand tu donnes quelque chose, donc tu abandonnes. Tu ne vas même plus revenir encore. Tu vois l'habit que je t'avais donné. Mais tu ne mets plus. Mais pourquoi tu vas surveiller encore? Amen. Amen. Parce que tu as abandonné, donc tu as fait un sacrifice. Amen. Amen. Peut-être que tu as acheté aussi la chose chère. Amen. Amen. Et surtout, nous, on a, pour donner quelque chose que tu as acheté cher, on aime bien donner ce qu'on a acheté moins cher. Mais ça, je te dis aujourd'hui, ça, ce n'est pas un sacrifice. Amen. Amen. Donner quelque chose bien aimé à quelqu'un, c'est quelque chose vraiment que tu vas vraiment que ça m'a coûté. Ça, c'est un sacrifice. Amen. Amen. Ça, c'est un sacrifice que tu as fait. Amen. Amen. Je donne à Dieu. Ça, j'abandonne. Ça, c'est que j'ai mes péchés mignons, mon trésor, ma sorcellerie, mon pouvoir, ma maladie, je les sacrifie. Donc je sacrifie, donc j'abandonne. Amen. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Tu as fait un sacrifice parce que c'est un abandon. Amen. Amen. C'est un renoncement ou privation volontaire. Donc je renonce vraiment à ça. Je renonce. Ce que je renonce, je ne peux plus retourner encore à ça. J'ai renoncé. Quelqu'un qui a renoncé à son héritage, il ne peut plus revenir. J'ai déjà renoncé à l'héritage. C'est un sacrifice que tu as fait. Amen. Amen. C'est un sacrifice. Vous voyez pourquoi on dit que Jésus-Christ, c'est le sacrificateur. Parce qu'il a renoncé à son trône. Il a laissé son trône volontairement. Quand son père demandait qui je vais envoyer, il regardait qu'il n'y avait que lui. Il a dit, Père, envoie-moi. Son père a dit, mais j'ai que toi. J'ai que toi. Il a dit, mais si tu vas, il faut que tu renonces à ton trône. Il a dit, je renonce. Amen. Amen. Je renonce, Père, envoie-moi. Il a renoncé et il est venu. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous les enfants de Dieu, qui peut renoncer? On voit des délivrances, mais on a du mal à renoncer vraiment à quelque chose que tu vois que non, ça c'est le meilleur pour moi. Amen. Amen. Non, ça c'est vraiment ma richesse. C'est la richesse que mon père m'a laissée. Mais si on regarde cette richesse, on ne voit rien. On voit que la pauvreté.
Mais Dieu attend la personne qui dit, non, ça, c'est ma richesse que mon père m'a laissée. Renonce à cela. Amen. Renonce à cela, mais on a du mal à renoncer, à faire l'abandon de la chose. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Amen. C'est ça, un sacrifice. Mais nous, on fait des sacrifices seulement après la mort. Après la mort, on dit adieu. Après la mort, on dit adieu. On écrit aussi bien adieu. Mais comment ça? Est-ce que qui t'a dit que Dieu, il prend des sacrifices qui sont morts? Et qui va l'adorer? Amen. C'est le vivant bien-aimé qui adore le Seigneur. Amen. Ce ne sont pas les morts qui adorent. Amen. Donc abandonne-toi à Dieu. Fais un sacrifice. Père, je m'abandonne en toi. Amen. Comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Amen. Amen. C'est ça, bien-aimé, le vrai sacrifice. Nous, on veut donner à Dieu seulement des choses qui sont téngou-téngou. C'est ça que bien aimé, on voit. Même les offrandes, on calcule. Même, tu calcules les 5 euros que tu as soudés là. C'est ça que tu veux donner à Dieu. On veut donner à Dieu seulement tout ce qui est boiteux. Amen. Amen. Tu te donnes à Dieu, mais tu es boiteux aussi. Tu viens à l'église boiteux. Mais là, tu ne t'es pas donné. Amen. Amen. Un sacrifice, bien aimé. Père, je vais te servir, quelle que soit la pluie, la neige. Père, je suis un sacrifice. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis un sacrifice pour toi. C'est ça, bien aimé, un vrai sacrifice que Dieu prend plaisir. Amen. Là, il prend plaisir. Donc, les sacrifices, c'est un combat, bien aimé, pour tout chrétien. C'est notre combat de tous les jours. Amen. C'est notre combat de tous les jours. C'est un combat que tu dois mener toute ta vie. Amen. Amen. C'est un combat que tu dois mener toute ta vie. On a chanté ici, nous. Entre tes mains, j'abandonne toute ma vie. Entre tes mains. Mais comment quelque chose que tu as déjà donné entre les mains du Seigneur, et de temps en temps, tu viens récupérer. Seigneur, donne-moi un peu ma vie, j'en ai besoin. Parce qu'on m'a appelé à un travail. Il dit, va. De toute façon, il ne donne pas. Parce que lui, il va te donner s'il voit vraiment son intérêt. Amen. 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 Bien, mais Dieu peut te donner vraiment quelque chose qui est dans sa main, là où il n'y a pas son intérêt. Il va te donner pour qu'il ne te voie plus. Comment Dieu peut te donner quelque chose que tu lui as donné pour qu'il ne te voie plus? Le vendredi, il ne te voit plus. Le mercredi, tu ne vois plus. Le dimanche, non, je travaille. Vous ne voyez pas que lui-même, il va regretter. C'est vrai. Amen. Amen. Donc là, bien aimé, quand tu vois ça, cette influence ne vient pas de Dieu. Sache-le que le sacrifice vient d'ailleurs. Sache-le bien que tu es sacrifié aussi quelque part. Parce que les malins aussi nous sacrifient. Amen. Les malins nous sacrifient aussi. Tu peux voir aussi que tu as un travail, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de lui. Amen. Amen. Ça vient de lui parce que lui aussi, il connaît aussi nos pensées. C'est un esprit, non? Les malins, c'est un esprit. Amen. Il connaît les besoins. Il dit, celui-là, si on lui donne seulement le travail, c'est fini. Il ne va plus adorer son père. Et tu vas voir vraiment que... Non, je n'ai pas de temps, je travaille. Dieu sait. En plus, les chrétiens, ils disent, mais on a dit que on mangera par la sueur de son front. Bien, mais il faut refuser ça. Ça, ce n'est pas un sacrifice que Dieu a créé.
Lui, il a dit que ses enfants, pendant leur sommeil, il les bénit. Amen. Amen. Il dit, tu tombes, il te bénit. Et comment lui aussi qui te bénit, il va te laisser aussi que tu souffres, que tu manges par la sueur de ton front. Amen. 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 Bien aimé, cette influence ne vient pas de lui. Ça, si tu vois comme ça, c'est que tu es vendu quelque part. Tu es dans la servitude. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais te réveiller. Amen. 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 Vendredi, on nous a dit, on a vu un homme bien aimé, il est resté 38 ans en prison. Mais il ne savait pas. Il trouvait son plaisir. Ah, de toute façon, nous, dans notre famille, c'est comme ça. On souffre longtemps. On a une maladie héréditaire. Donc, comme moi, je l'ai eu, mes enfants aussi. Donc, tu te réjouis, quoi. Amen. Amen. Tu te réjouis. Nous, c'est comme ça. Amen. Mais même il y a des maladies. Vous savez, dans le monde des ténèbres, comment ça fonctionne. Il y a des maladies. Même dans votre famille, il n'y en a pas. Ils peuvent aller acheter. Ils achètent des maladies. Alors, toi, tu vois que non, on va des chrétiens. Mais cette maladie, chez nous, il n'y en a pas. Au nom de Jésus, je refuse. Mais on a acheté ça pour toi. La famille a acheté ça uniquement pour toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, on voit comment ils achètent même des trucs pour lancer des mauvais sorts aux gens. Amen. Donc, il faut savoir que s'il y a des sacrifices, bien aimé, que je parle, des sacrifices et son esprit, l'esprit de Dieu, moi je parle. Mais l'autre aussi, il y a aussi un sacrifice. Vous voyez, là nous sommes arrivés à la fin de l'année, il y a des sacrifices aussi qui se font. Amen. Amen. Il y a des sacrifices aussi qui se font. Et aussi, peut-être ton père aussi t'a déjà abandonné. Il a renoncé déjà à toi. Ta mère, il a déjà renoncé parce qu'il n'a plus le choix. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Amen. Peut-être même ton mari peut aussi te donner, te sacrifier. Ta femme peut aussi te sacrifier. Amen. C'est vice-versa. On voit des enfants aussi qui sacrifient leurs parents. Donc, chaque sacrifice a son esprit. Et tu vas voir que tu vas aimer plus la personne même qui t'a sacrifié que Dieu. Amen. On aime plus les gens qui nous sacrifient que Dieu. Il dit, je n'ai pas le choix. Hein. C'est mon père. Je n'ai pas le choix. C'est ma mère. Mais c'est ta mère, bien-aimée. Mais comment si c'est ta mère, elle peut te sacrifier? On sacrifie ce qu'on aime. Amen. Amen. Sauf que nous, les enfants de Dieu, nous n'espérons, mais ce sont des principes du monde. Amen. Amen. On sacrifie ce qu'on aime. Alors, si tu vois que tes parents t'aiment beaucoup, alors il faut regarder aussi l'esprit aussi qui anime aussi tes parents. Ah, ma mère, elle m'aime beaucoup. Mon père, il m'aime beaucoup. Regarde l'esprit qui anime aussi ton père ou ta mère. Et ma femme, elle m'aime beaucoup. Il faut regarder aussi quel esprit qui est derrière. Et mon mari, il m'aime beaucoup. Regarde aussi l'esprit. Amen. Parce qu'on sacrifie celui qu'on aime. Dieu a sacrifié son fils qu'il aimait tant. Amen. Oui, c'est lui qu'on nous sacrifie. Oui, nous qui sommes ici, pourquoi on nous attrape souvent? Parce que on envoie. Quand tu envoies, hein, les gens, ils vont t'aimer, non? Ils vont t'aimer. Alors, pour sacrifier aussi, c'est toi seulement qui envoie, hein, qu'ils vont prendre. On donne celui qu'on aime. Amen. Amen. Oh, moi, ma femme, elle m'aime beaucoup. Toi, tu sais, si elle est partie acheter de l'eau de cadavre,
Amen. Tu sais si c'est ça qu'elle est partie acheter. Parce que l'eau de cadavre aussi, bien aimé, ça se vend. Si elle a mis dans la nourriture, tout ce qu'elle peut faire, tu ne parles plus. Tu vois, mais tu ne peux rien dire. Tu as déjà vu un cadavre qui parle? Le cadavre ne parle pas. Et mais l'eau là, bien aimé, ça se vend. Amen. 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 Le mari aussi peut te mettre aussi dans la nourriture. L'eau là. En plus, on voit, les chrétiens, ils ne divorcent pas. Mais c'est ça seulement que les chrétiens ne divorcent pas. Il va te faire des choses. Tu veux prendre la décision, mais l'eau que tu as bu, voilà, te fait fermer la bouche. C'est mon mari, je l'aime beaucoup. Oui, toi tu l'aimes, mais tu pars. Amen. Amen. Dans les sacrifices, on donne celui ou celle qu'on aime beaucoup. Vous voyez, Dieu, quand il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, il pouvait donner les naines. Hein? Il y avait déjà un. Mais Dieu a dit, c'est pas ça, c'est pas lui que moi j'aime. Tu me donnes celui que tu aimes. Et celui que moi je vais prendre plaisir. Mais il y avait déjà un. Amen. Amen. On donne, bien aimé, celui qu'on aime. Celui qu'on t'aime pas. Celui qu'on n'aime pas. Pourquoi on va te donner? Amen. Les malins aussi, ils cherchent toujours celui ou celle que Dieu aime. Amen. Amen. Plus que Dieu t'aime, bien aimé, plus que Dieu dit, oui, c'est ma fille, bien aimé, le combat aussi commence. Amen. Amen. Quand Dieu dit de toi, mon fils bien aimé, le combat aussi commence. Sur quel toi, il aime celui-là. Parce qu'il sait que tu es un sacrifice vivant de Dieu. Il va te combattre. Amen. Amen. Il va te combattre, bien-aimé. Amen. 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 Donc, un sacrifice, bien-aimé, un sacrifice, bien-aimé, c'est notre combat. Donc, tous les jours, bien-aimé, quand tu te réveilles, tous les jours, il faut prier. Il faut prier pour toi. Parce que tu ne sais pas qui t'a sacrifié. Tu ne sais pas, bien aimé, qui est parti quelque part pour parler de toi. Amen. Amen. Qui est parti voir un marabout pour toi? Tu ne sais pas. Qui est parti réclamer ton mariage? Tu ne sais pas. Qui est parti réclamer ton travail? Tu ne sais pas. Qui est parti réclamer ta vie? Tu ne sais pas. Donc c'est un combat de tous les jours. Amen. Amen. C'est un combat de tous les jours. De tous les jours. Amen. Amen. Prenons Somme 50. Nous allons lire le verset 5. Lisons la parole de Dieu. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. 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 Rassemblez-moi. Rassemblez-moi. Voici celui qui fait l'alliance avec Dieu bien-aimé. Donc il a fait un sacrifice déjà. Amen. Amen. C'est un sacrifice que tu as fait. Et tu dois rester fidèle à ce que tu as abandonné. Il faut rester fidèle à ce que tu as renoncé. Il faut rester fidèle à Dieu. Amen. Il faut rester fidèle. Amen. Lisons 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, le verset 22. Lisons la parole de Dieu. Samuel dit,
L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, bien aimé. Quand tu fais un sacrifice à Dieu, mais s'il n'y a pas l'obéissance, bien aimé, c'est rien du tout. Amen. Tu peux te donner comme un sacrifice à Dieu. Donc moi, ma vie c'est un sacrifice. Je me suis donné à Dieu. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, bien aimé, ça n'a rien à voir. C'est l'obéissance que Dieu regarde. Amen. On voit des gens, non, je suis serviteur de Dieu. Je suis servante de Dieu. Mais Dieu, ce qui lui regarde, c'est l'obéissance. Quand il n'y a pas l'obéissance, bien aimé, tout ce que tu peux dire, bien aimé, c'est du blabla. C'est du blabla. Amen. Amen. C'est l'obéissance que Dieu regarde. C'est l'obéissance que Dieu regarde à ce que tu as vraiment abandonné. Amen. Amen. On a vu ici, si tu lis, si tu vas comprendre, les gens qui ont abandonné, Dieu les a dit, non, ça, ne touchez pas, donnez tout ce que tu trouves vraiment meilleur, ça faut donner. Mais non, ça c'est meilleur, hein? Ça on garde. Mais est-ce que Dieu a dit de garder? Amen. On voit les enfants de Dieu. Non, ça je garde. Non, ma colère je garde. Non, ma méchanceté je garde. Mais là tu fais rien, bien-aimé. Amen. Oh, moi de toute façon j'aime pas être obéissant. De temps en temps il faut aussi que je fais mes affaires. Non, là tu fais rien. Amen. Là, tu ne fais rien. Et voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ton obéissance, bien-aimé, qui va faire que tout ce que tu as abandonné, bien-aimé, ça va prendre l'impact. Et ça, Dieu va vraiment agréer cela. Il a dit, lui, il ne prend pas plaisir au sacrifice. Il prend aux holocaustes, il prend plaisir à la miséricorde. Mais pour que Dieu te voie là, non, ce que je fais vraiment, non, Père, vois-moi dans ce que je fais. Il faut qu'il voie l'obéissance. Amen. Il faut que Dieu voie vraiment l'obéissance dans tout ce que tu fais. Amen. Donc, tout ce que toi, tu peux dire que non, moi, j'ai sacrifié ma vie à Dieu. Mais un sacrifice, comme on dit, si tu ne sacrifies pas quelque chose que Dieu y trouve son plaisir, la chose là n'est rien. Amen. Donc, chaque sacrifice qu'on fait, bien-aimé, même dans le mariage, même dans le travail, même dans les affaires, quand tu sacrifies quelque chose, bien-aimé, il faut que ce que tu as donné soit vraiment à la ressemblance de l'agneau. Amen. J'ai sacrifié mon mariage, j'ai sacrifié mon travail, j'ai sacrifié, comme on dit, ma vie. Bien aimé, il faut que le Seigneur, il voit vraiment la ressemblance. Amen. Il faut qu'il voit la ressemblance à ton sacrifice. S'il ne voit pas la ressemblance, bien aimé, c'est que c'est rien. C'est que c'est rien, c'est que ça, c'est du vanité. Amen. Parce qu'un jour, tu vas récupérer ce que tu as donné. On voit des gens, hein? Non, moi, je suis un tel, je suis évangéliste, je suis ça. Mais il y a un moment, tu vas récupérer ce que tu as donné à Dieu. Amen. Je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis ça. Bien aimé, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce que le Seigneur regarde, c'est l'obéissance, c'est ton obéissance. Amen, amen. Dans l'occupation que tu fais, c'est ton obéissance que lui regarde. Amen. Amen. C'est ton obéissance que lui, il regarde. Amen. Amen. Tu peux faire tout, mais quand bien aimé, on voit même le pasteur, il prêche la parole, mais il n'obéit pas à la parole de Dieu. Il n'obéit même pas à Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais il te dit qu'il est pasteur, ça ne veut rien dire. C'est un sacrifice, il travaille seulement, comme on dit, bénévole.
Oh, un sacrifice, celui qui a sacrifié sa vie, on l'appelle comment? Un sacrificateur. Il a sacrifié quelqu'un, il a sacrifié son mariage, il a sacrifié son travail, il a sacrifié. Vous voyez, il y a des travails, bien aimés. Hein, il y a des travails nobles, des travails, mais tu vois que la personne dit non, moi, le jour des cultes, non, je ne travaille pas. Je ne peux pas toucher, tu ne peux pas toucher le travail. Amen. Je ne peux pas toucher les jours de mon Seigneur. Parce qu'il sait qu'il a déjà donné, il a déjà sacrifié les jours-là. Amen. Il ne peut plus revenir encore, même si on le propose triple paye. Mais comme il a déjà donné à Dieu, il ne peut plus revenir encore. Amen. Parce que c'est un sacrifice que tu as fait. C'est un sacrifice que tu t'es donné. Tu as donné cela à Dieu. Père, je te donne ma journée du travail. Papa, fais que les jours-là que je ne travaille pas. Mais si je travaille ces jours-là, papa, que ça soit pour ton œuvre. Et il va prendre soin. Amen. Il va prendre soin. Oh, nous, bien-aimés, tout ce qu'on a donné à Dieu, bien-aimé, Dieu, il regarde, mais je ne vois même pas mon visage. Ça lui ressemble même pas. L'agneau ne se retrouve pas. Amen. Vous voyez, quand le Seigneur a demandé à Abraham, son fils, alors qu'est-ce qu'il a vu? L'agneau. Il dit, voici, elle ne touche pas l'agneau. Pas l'agneau. Parce que Dieu, on ne peut pas lui donner quelque chose qui n'est pas l'agneau. Il prend seulement l'agneau parce qu'il est l'agneau. Amen. Amen. Toi, tu vas lui donner quelque chose et dire, ça c'est pas moi. Mais nous lui donnons seulement du bouc. On donne à Dieu du bouc. Tu vois, le bouc, il est têtu. Hein? Tu veux l'amener comme ça. Mais l'agneau, partout où on l'amène, il va. Non, aujourd'hui, on a l'intercession. Il est là. L'agneau. Aujourd'hui, on va faire ça. Il est là. Il ne pose même pas la question. L'agneau. Voilà les sacrifices qu'il se retrouve. Il se retrouve dans l'agneau. Amen. 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 Et tu dis pas amen. Je dis amen à ta place. Toi, sois bouc. Continue à être bouc. Continue à être bouc. Mais c'est la fin qui compte. Continue dans la vie. Dans la vie d'aujourd'hui, sois bouc. Tu vas voir aussi les résultats. Mais si tu es l'agneau, mais tu verras aussi les résultats. Amen. 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 Parce que tout dépend de quel sacrifice que tu fais. Amen. Amen. Mais il y a des sacrifices que les gens font bien. Mais tu donnes le bouc, ça ne finira pas. Tu vois quelqu'un qui a donné son père, mais après on va lui demander aussi la mère. Après on va commencer aussi à demander ta femme. Après on va commencer encore à demander tes enfants. Après, tu n'auras plus personne. C'est toi. Amen. Mais l'agneau immolé, lui seul, bien aimé, lui suffit. Lui seul, lui suffit. Amen. Il n'a plus besoin d'autre sang. Il dit non, moi, on ne me mélange pas. Amen. Mais toi, continue à faire d'autres sacrifices. Tu auras toujours faim. Tu auras toujours faim. Tu donnes ça, il te manque ça. Tu donnes ça, il te dit encore, demain ramène encore. Des chantages. Donc demain, c'était 1000, mais juste après ça va devenir à 5000. Et toi aussi, au lieu de dire, en plus il te dit, ne dis à personne. N'essaie même pas d'appeler la police. C'est ça les enfants de Dieu. C'est ça les enfants de Dieu. Sont tout le temps tristes à l'église. Tu les vois tristes. Il y a quoi? Mais on te fait du chantage. Amen. C'est là que tu ne veux pas dire là. C'est du chantage. Essaye seulement de dire, tu vas voir. Essaye seulement.
essaye. Je vais bouffer ton pasteur, tu vas voir. Il dit, mais moi, je suis immangeable. Amen. L'étape qu'on pouvait me manger, c'est déjà passé. Amen. Amen. Si on te dit que si tu essaies, on va manger ton pasteur. Tu viens à l'église, tu me regardes, il dit, ah, j'aime beaucoup mon papa. Moi, je te dis, je suis immangeable. Amen. Je suis amer, bien-aimé. Donc, que personne te fasse du chantage. Amen. Quel chantage, bien-aimé? Quel chantage, vraiment, on peut te faire là où Dieu est assis? Amen. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas, bien-aimé. Donne-toi à Dieu là. Donne-toi à Dieu quand tu es jeune, quand tu as encore la force. Amen. C'est là, bien-aimé, qu'on se donne à Dieu. Quand tu as la beauté, sacrifie ta beauté à Dieu. Amen. Donne ta beauté à Dieu. Tu dis, Seigneur, moi je te donne ma beauté. Qui vous a dit que le Seigneur, il appelle seulement les femmes qui sont moches? Dans la Bible, toutes les femmes que Dieu a appelées, tu attends seulement belles de figure. Qui t'a dit que Dieu, il appelle seulement des hommes moches? Non, moi j'attends les jours que je vais vraiment mochir, comme ça je vais servir le Seigneur. Qui t'a dit? Amen. Amen. Qui t'a dit, bien aimé? Dieu, quand il te prend, bien aimé, on voit la beauté. Amen. Oh! L'agneau, la beauté. Waouh! Ah, qu'est-ce qu'elle est belle! Ma fouta écho. Aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu. L'hiver, bien aimé, même en été, l'hiver, ma fouta est kangama. Oh. Comment toi, tu sers le Seigneur, tu n'es pas chaud? C'est quel sacrifice que tu fais? Amen. C'est quel sacrifice, c'est quel sacrificateur que tu es? Pio. Amen. Non. Non, bien-aimé. Là où il y a l'Esprit de Dieu, bien-aimé, oh, il y a la joie. Amen. Il y a la joie si on te regarde. Waouh. Oh, nous, bien-aimé, dès qu'on te regarde, c'est mal. Hein? Hein, frère, ça va? Hein? Je te plaît? Donne ta bonté à Dieu. Tu n'as pas besoin de regarder. Amen. Et quelqu'un qui te regarde, si tu es bien, mais la beauté que tu as donnée à Dieu, ça va faire quoi encore? C'est lui qui sait l'agneau qu'il va mettre sur ton chemin. Amen. Si toi tu mets ta beauté, bien, mais tu auras un bouc. Amen. C'est vrai. Tu mets ta beauté pour toi, tu auras un bouc. Ouais, le bouc. Quand il te voit belle, il fera tout que tu deviens moche. Pour que d'autres personnes ne te calculent plus. Vous voyez pourquoi le bouc là, le mari de Noé là, pourquoi il est jaloux? Quand il vient dans ta vie, bien-aimé, il va te mochir. Il faut que tu deviennes moche pour que personne te voit. Et lui, s'il a besoin de toi, il te rend maintenant la beauté. Parce que c'est lui qui va garder la beauté. La beauté, c'est à lui. Amen. Mais toi, donne ta beauté à Dieu, bien-aimé. Personne ne peut toucher ta beauté. Oh, nous, les enfants de Dieu, on veut donner à Dieu seulement la mocheté, quoi. Viens à l'église, regarde ça, tu ne sais pas qui t'a dit. Amen. Bizarre même, c'est en français, chérie. Tu as encore mis ça encore en valeur. Là, tu as mis ça en valeur. Là, quand on met en valeur, c'est comme si tu encourages. Mais ça va réveiller, ça va booster la personne. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, mais tu ne peux pas être volé. Quand tu vois que tu deviens volé, c'est que tu es sacrifié quelque part. On prive
enlève ta beauté, que personne ne voit ta beauté. Tu es sacrifié, bien-aimé, la nuit. Et les jours, tu peux te voir. On garde ta beauté quelque part. Amen. 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 Et tu vas voir que tu vas commencer à aimer seulement des choses sales. Tu vas aller quelque part, tu as beaucoup de habits, mais tu vas jusqu'à ce que tu vas trouver là où vraiment que c'était sale pour mettre. Tu vas où? À l'église. Amen. 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 Si tu vas comme ça, bien aimé, c'est qu'on t'a sacrifié quelque part. Amen. Amen. C'est ça qui fait que les enfants de Dieu, pour venir devant Dieu, il choisit dans sa garde-robe. Il prend plus moche. Amen. Amen. Mais pour prendre le plus joli, c'est quand il va aller chez l'autre. On les fait seulement. Amen. Amen. Mais on nous a mal prêché. On nous a mal prêché autrefois. Amen. 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 Heureux les pauvres qui hériteront les royaumes de Dieu. Ça, c'est ça qu'on nous a ramené. Amen. Mais moi je te dis, les pauvres là que moi je te dis, c'est qui ont sacrifié leur vie. Amen. Pas l'argent. Ceux qui ont sacrifié. Ceux qui ont sacrifié, bien aimé. C'est que tu trouvais la sorcellerie, les quoi, la colère. C'est ça, bien aimé, les pauvres là que Dieu nous demande. Il dit, vends-moi ce que tu possèdes. Vends-moi. Vends-moi ta maladie. Vends-moi la pauvreté que tu as. Amen. 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 Lui-même, l'agneau, il a dit, riche que je suis, je me suis empourri pour que mes enfants s'enrichissent. Et maintenant, chez les chrétiens, non, c'est les pauvres qui vont hériter le royaume de Dieu. Regarde ces pauvres. Mais la pauvreté, ça sent mauvais. Amen. Et la pauvreté refuse cela, bien aimé. Ça, ce n'est pas du bon sacrifice. Ça sent mauvais. Amen. 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 Voilà pourquoi le Seigneur dit que chacun doit porter sa croix. Oh, nous voulons que d'autres personnes ils portent. Fait juste attends là, porte ma croix un peu. Mais elle va porter pour elle. Porte ta croix, toi. Amen. Prenons Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, lisons le verset 24. Matthieu 16, le verset 24. Lisons la parole de Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un peut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, ami Bosana. Amen. Donc, si tu veux venir après lui, parce que lui, il savait déjà que lui ne sera plus là. Alors, si toi, tu veux parler de lui, si toi, tu veux faire son œuvre, il a dit, renonce-toi à toi-même. Et porte sa croix. Mais aujourd'hui, bien aimé, pourquoi on n'arrive pas à faire l'œuvre de Dieu? Parce que personne ne veut renoncer à lui-même. Amen. Amen. Non, faut que, non, de toute façon, tu vois, il faut aussi qu'on travaille. Oui, Dieu n'a pas dit de ne pas travailler. Mais il faut demander aussi ce que lui, il veut. Sa volonté. Amen. Amen. Sa volonté. Amen. Sa volonté. C'est toujours sa volonté.
pour être un bon sacrificateur, bien aimé, c'est toujours sa volonté. Amen. Amen. Sa volonté. S'il n'y a pas sa volonté, bien aimé, tu ne pourras pas renoncer à ce que Dieu t'a dit. Tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne pourras pas être un bon sacrificateur. Tu ne pourras pas. Amen. Amen. Tu ne pourras pas. Et tu ne pourras même pas surmonter dans les épreuves. Parce que, bien aimé, un homme de Dieu, une femme de Dieu, bien aimé, ce n'est pas parce que quand tu sers le Seigneur, c'est pendant les épreuves. Amen. C'est pendant les épreuves qu'on voit un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas quand tu es bien. Quand tu es bien, bien aimé, ça c'est rien. Mais c'est pendant les épreuves qu'on saura vraiment que oui, il aime Dieu. Amen. C'est pendant les épreuves. Amen. C'est pendant les épreuves qu'on peut dire que non, telle personne, il aime notre nation. C'est pendant les épreuves. Amen. Amen. Pendant les épreuves, on prend RDC, pendant les épreuves, bien aimé. Il y en a beaucoup même, ils savent même plus que ce sont des Congolais. Ils ont renoncé à leur patrie. C'est pendant les épreuves, bien aimé. C'est pendant les épreuves que tu peux dire que oui, je suis un enfant de Dieu. C'est pendant les épreuves. Amen. Amen. C'est pendant les épreuves. C'est pendant les épreuves que tu n'as plus de travail. C'est pendant les épreuves que tu trouves le travail. Tu sais, pendant le manque de travail, on peut te voir, hein? On dit oui, oh notre frère, notre soeur, oui, il aime hein, notre nation. Dieu a dit, oh bon, ok, je te bénis, va travailler. Oh, des excuses commencent. Non, mais tu sais, hein, même les Français changent. Oh, mais tu sais, hein, on a dit qu'il faut qu'on travaille, mais vous les chrétiens aussi, c'est pour cela que vous êtes toujours bas. Hein. C'est pendant les épreuves, bien aimé, qu'on saura. Amen. Amen. Les épreuves, ce n'est pas seulement qu'il manque d'argent. Mais les épreuves peuvent être aussi, bien aimé, en abondance. En abondance, Dieu te donne vraiment. Pour que le monde voit si vraiment que tu aimes Dieu. Amen. Amen. C'est pendant l'abondance aussi. Pendant que tu as la santé, Dieu te regarde. La santé aussi peut être aussi ton épreuve. C'est vrai, c'est vrai. Amen. 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 Oh non, tu vas sur moi. Tu vas sur moi. Ah, tu vas sur moi. J'attends les gens. Moi, je tombe jamais malade. Ah! Il se glorifie en plus. Moi, je tombe jamais malade. Hey! Comment tu peux dire ça? Amen. En toi, il y a l'eau et le sang. Non, moi, je tombe jamais malade. Il y a un pasteur qui avait dit ça. Il a demandé à ses fidèles, mais comment vous tombez malade? Moi, le jour que je vais tomber malade, je vais mourir. Mais le jour qu'il est tombé malade, il est parti aussi. Il a confessé. Amen. Pasteur ou pas pasteur, bien aimé, la maladie, qu'est-ce que ça a à voir? Amen. Moi, quand Dieu m'a appelé, la première des choses qu'il m'a dit, Saint Thomas, j'ai enlevé rien. En toi, il y a le bien, il y a le mal. Il y a le sang, il y a l'eau. Donc, si tu vois que tu as la diarrhée, prenez vos affaires là que vous prenez, bois. Amen. Amen. Ne dis pas que non, j'ai la diarrhée, ça ne me fera rien. Mon père m'a dit qu'il a enlevé la diarrhée. Non, quand je vois que j'ai la diarrhée, je demande, chérie, donne-moi quelque chose. Amen. Mais ne dis pas parce qu'il ne t'a pas fait un guémot. Amen. Dieu t'a appelé, mais il ne t'a pas fait un guémot. Laisse ça si tu veux. Amen. Quand Dieu t'appelle, bien aimé, et tout, il te laisse. Amen. Amen. Il te laisse tout. Il t'a pris dans tes faiblesses. Il y en a d'autres, bien aimé, la paix de Dieu. Bien aimé, quand tu es avec les gens, Dieu t'appelle, mais aux toilettes, peut-être là, c'est là que Dieu vient. Hé, ma fille, là aussi, toi aussi, tu as vu la diarrhée qui sortait pas. Mais là, qu'il est venu, Dieu nous prend partout.
Amen. Amen. Il nous prend partout dans nos faiblesses. Mais ne dis pas que non, de toute façon, non. Bien-aimé, personne peut se glorifier sur terre. Tu es qui? Amen. Tu es qui? Non, de toute façon, moi, je ne tombe pas malade. Moi. Continue. Amen. Amen. C'est dans les épreuves, bien-aimé, dans les épreuves que Dieu nous forme. C'est dans les épreuves que, bien-aimé, il sait que non, c'est lui-là vraiment, non, c'est vraiment mon fils, c'est vraiment ma fille. Amen. Parce que, bien-aimé, on voit des enfants, nous. Vos épreuves, vous appelez ça comment à l'école? Les partiels, devoirs sur table. Pour ça, on a contrôle, on a contrôle, ça aussi c'est des épreuves. Nous. Alors pour que tu montes, bien aimé, il faut quand même aussi avoir de bonnes notes. Il faut avoir de bonnes notes. Les professeurs, bien aimé. Et si tu es aussi un enfant qui ne respecte pas les professeurs, est-ce qu'il va bien te noter? Non. Amen. Et Dieu se parle aussi. C'est par là des épreuves, bien aimé, il nous note. C'est par des épreuves, bien aimé, Dieu nous note. Et quand tu vas finir aussi, il t'acclame aussi. Oh, tu as réussi. Amen. Amen. Tu as réussi ton examen. Amen. Les épreuves, bien aimé, ça fait partie de nos examens. Amen. 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 Alors, un enfant de Dieu, bien aimé, quand tu n'arrives pas à surmonter dans tes épreuves, bien aimé, la passation là, la passation des classes, donc tu auras beaucoup de risques. Il y aura beaucoup de risques. Un enfant qui n'a pas fait des notes, des examens, bien aimé, comme il y a beaucoup de risques, non? Des matières, il y avait des matières, tu n'as même pas, tu ne t'es même pas. Mais il y a beaucoup de risques, pour réussir. Amen. Il y a beaucoup de risques. Et dans la vie chrétienne aussi, bien aimé, quand tu n'as pas vraiment eu des épreuves, donc ta vie aussi, il y a beaucoup de risques. Parce que les jours seulement que tu auras seulement une épreuve, bien aimé, ta vie peut s'arrêter. Ta vie spirituelle peut s'arrêter. On a vu beaucoup de gens, bien aimés. L'affaire qui ne les concerne pas, mais sa vie spirituelle s'est arrêtée. L'accident de quelqu'un d'autre, nous on dit de toute façon, moi je ne peux plus. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Comme je dis, la nudité de quelqu'un d'autre. Et toi, qu'est-ce que ça a à voir? Non, de toute façon, moi je ne veux plus dans vos églises. Oui, les malins, c'est ça que les malins aussi cherchent. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, leur vie spirituelle sont stoppées. Beaucoup. Si tu les demandes seulement, non, moi je prie à la maison. Non, moi je prie à la maison. Dieu aussi m'écoute. Oui, Dieu écoute, il bien aimé la prière de tout le monde. Mais est-ce que vraiment c'est un sacrifice? Ce que tu fais à la maison, c'est un sacrifice pour lui? Amen. Parce qu'à la maison, tu vas prier pour qui? Pour toi. Tu vas faire des prières des égoïstes. Tu ne prieras pas pour les enfants de Dieu. Tu vas prier que pour toi. Tu vas prier seulement, Seigneur, donne le mariage à mes enfants. Seigneur, donne. Et le mariage, là aussi, tu vas voir aussi que les enfants commencent à se marier. Mais comme ce n'est pas un sacrifice vivant, tu vas voir seulement des combats aussi qui viendront pour le mariage que tu pries pour les enfants. Amen. Amen. Faut demander quelque chose, bien aimé, que Dieu y voit son intérêt. Quand on dit, Seigneur, donne le mariage à ma fille et à mon fils. Mais est-ce que l'enfant, il a sacrifié aussi pour le Seigneur? Et si on lui donne, ça sera seulement un combat pour lui. On te donne un mariage. Mais bien aimé, le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. Amen. Mais toi qui n'aimes pas Dieu, on t'a donné. Tu ne vois pas que tu vas gâter l'affaire? Parce que c'est l'affaire de Dieu. Amen. Le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Et si toi, tu ne mets pas Dieu dedans,
le même mariage va te combattre. Oh, le même mariage va te combattre. Amen. Amen. Tu dis pas Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure, ton sacrifice, il faut que ça soit... Il faut qu'il y ait des reflets de l'agneau. Il faut que l'agneau se trouve dans ton sacrifice. Le mariage, bien aimé, c'est un sacrifice. Hein. Quand tu t'engages, c'est un engagement. Non? Alors, bien aimé, l'engagement déjà, c'est un sacrifice. Tu donnes ta vie à quelqu'un d'autre. C'est un sacrifice. Amen. Oui, comment on dit? Je m'engage à te chérir toute ma vie. Hey! Je m'engage. Mais Dieu n'est pas. Je m'engage là. Ça va retourner. Amen. 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 Mais il y a des choses quand tu le dis. Parce que c'est une cérémonie. C'est une cérémonie. Il y a des témoins. De Dieu et de l'autre. Je m'engage à te chérir toute ma vie dans le bonheur, dans le malheur. Amen. Amen. Donc il y a des choses on dit, mais on ne se rend pas compte. C'est un sacrifice, bien-aimé. Amen. Amen. C'est un sacrifice. Je vais te donner le secret pour les prix à payer. Les sacrifices pour les prix à payer. Nous allons prendre Psaume 54. Psaume 54. Psaume 54. Nous allons lire les versets 6 et 8. Psaume 54, les versets 6 et 8. 6 plus 8. Lisons la parole de Dieu. Amen. Voici, le Seigneur est mon Dieu et mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Verset 8. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Amen. Amen. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Amen. 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 Voilà, bien aimé, des secrets, bien aimé. C'est un prix à payer. Pour celui, bien aimé, qui a payé vraiment un prix, bien aimé, tu vas offrir quelque chose à Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Vous voyez, ça fait partie du commandement de l'Éternel. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Alors tu l'offriras aussi, ce que tu veux offrir à Dieu, mais il faut l'offrir de tout ton cœur. Amen. Ce que tu donnes à Dieu, bien-aimé, même si tu veux chanter pour lui, il faut que ça soit vraiment de bon cœur. Ce que tu veux, ta présence à l'église, il faut que ça soit vraiment du bon cœur. Amen. Amen. Tout ce que tu veux donner à Dieu, bien-aimé, il faut donner vraiment quelque chose du bon cœur. Seigneur, je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Amen. Amen. Je louerai ton nom. Quel nom toi tu loues? Il y a des gens seulement. Et s'il veut louer seulement, c'est le nom de sa femme. Il veut louer seulement, c'est le nom de son mari. Il veut louer seulement, c'est le nom de ses enfants. Il veut louer seulement, c'est le nom de son travail. Il veut louer seulement, c'est son argent. On dit Dieu est jaloux. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Plus qu'il attend un nom dans ta bouche, bien aimé, il sera jaloux de ces noms. Amen. Amen. Il sera jaloux de ces noms. Amen. 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 Donc quand tu loues quelque
choses, bien aimé, c'est un sacrifice. Alors, ces sacrifices que tu fais, si tu es en train de louer l'Éternel, bien aimé, il faut que l'entendement, là, bien aimé, croisse vraiment Jésus-Christ. Il faut que ça croisse les sacrifices que Dieu a fait pour Jésus. Donc tu loues, tu chantes pour Dieu. Et il faut vraiment que non, l'agneau se voit. Que l'agneau puisse se manifester dans ce que toi tu chantes. Tu pries, bien aimé, il faut que l'agneau déjà, il trouve aussi du plaisir dans ta prière. Amen. Mais on nous, bien aimé, même quand on prie, tu entends seulement des lamentations. Ça, ce n'est pas une adoration. Seigneur, donne-moi, tu m'avais promis, tu m'avais dit que cette année, ça ne finira pas, je vais me marier, on est arrivé au mois de novembre. Ça, c'est quelle prière, ça? Amen. Ça, c'est quelle prière? Mais même nous-mêmes, si tu vois quelqu'un, donne-moi l'argent, tu donnes. 2 minutes, donne-moi, tu donnes. 3 minutes, donne-moi, bien aimé, tu ne vas pas parler. Même si tu aimes la personne comment, tu vas parler. Il va dire, toi aussi tu exagères. On voit nos enfants, si tu demandes une fois, arrête-toi là. Deuxième fois, tu vois le visage commence. Quand tu l'appelles, il sert déjà quoi? Amen. Vois que c'est Dieu qui te fait ça. Seigneur, protège-moi. Le matin, Seigneur, protège-moi. Midi, Seigneur, protège-moi. 16h, protège. Mais quand est-ce que tu diras que je protège aussi d'autres personnes? Amen. Toujours je te protège. Mais tu n'es pas fatigué. Tu ne sais même pas que je te protège. Amen. Prie pour d'autres enfants et toi, sois en paix. Amen. Quand tu pries pour d'autres personnes, bien aimées, sois en paix. Sois en paix que non, moi je fais ton œuvre. C'est un sacrifice. Et toi, dors en paix. Amen. Amen. Il t'a déjà donné, bien aimé, son pouvoir. Il t'a donné. Mais il faut reconnaître. Déjà, avant de prier pour ses enfants, bien aimé, c'est par quel pouvoir? Par quel pouvoir que tu vas prier pour ses enfants? Tu vas prier pour... Dans quel pouvoir? Il a dit, tout pouvoir qui m'a été donné, je te le donne. Amen. Donc, aie confiance que non, quand je prie, le pouvoir est en moi. Amen. Je prie, bien aimé, tu n'as pas besoin que un sorcier viendra. Non. Et l'assurance que comme je prie, il n'y a aucun sorcier qui viendra. Amen. Mais nous, quand tu pries seulement, tu vois le Seigneur, il peut te montrer un film, justement pour que tu multiplies la prière. Quand il te montre seulement le cercueil, et là, on devient fou. Là, on se met debout. Mais quand tu priais pour toi, tu es en forme. Mais s'il s'agit pour prier pour les enfants de Dieu, tu es en train de bâcler. Tu vois la prière, tu es en train de bâcler vraiment la prière. Surtout quand Dieu peut te dire, prie pour tous mes enfants. Tu arrives, tu regardes la tête. Oh, de toute façon, Seigneur, prends soin. Tu passes. Parce que c'est la tête là qui t'a énervé les jours là. Amen. Bien aimé, imaginons que Jésus, quand il est venu, Amen. Jésus, il vient, il voit ta tête et il passe. Tu vas mourir. Hein?